Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie sur la loi de Beer-Lambert. Cette loi de Beer-Lambert, on l'utilise quand on fait des dosages et en particulier des dosages par étalonnage. Donc dans ce tuto, je vais vous donner quelques références d'autres tutos qui vont vous permettre de résoudre les exercices qui utilisent la loi de Beer-Lambert et plus généralement qui utilisent le dosage par étalonnage. Je vous rappelle qu'un dosage, ça permet de déterminer la concentration d'une solution inconnue et que le dosage par étalonnage utilise une droite d'étalonnage ou une courbe d'étalonnage et que cette droite d'étalonnage, elle suit la loi de Beer-Lambert. Alors qu'est-ce que c'est que la loi de Beer-Lambert? C'est une loi qui nous dit que l'absorbance d'une espèce chimique, l'absorbance d'une solution colorée, est proportionnelle à la concentration de cette solution. Concentration, que ce soit concentration en masse ou concentration en quantité de matière. Donc peu importe que ce soit des grammes par litre ou des moles par litre, l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Si elle est proportionnelle à la concentration, on va pouvoir établir une relation de proportionnalité A égale K fois C. K étant le facteur de proportionnalité, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite modélisant, reliant l'absorbance et cette concentration. Donc A égale K fois C, c'est la traduction mathématique, c'est l'expression mathématique de la loi de Beer-Lambert. Cette expression mathématique peut s'écrire également epsilon fois L fois C, epsilon fois L étant donc le coefficient de proportionnalité. L, c'est la largeur, c'est la longueur de la cuve qu'on va utiliser dans le spectrophotomètre. Et epsilon, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'extinction molaire. Alors attention aux unités parce que l'absorbance est sans unité. La concentration, eh bien, ça dépend si c'est une concentration en quantité de matière ou une concentration en masse. Donc si c'est une concentration en quantité de matière, ça va être en mol par litre. Ainsi, il faut que le coefficient de proportionnalité ait une unité qui permette d'avoir une homogénéité de la formule. Donc si j'ai ensemble vide à gauche, s'il n'y a pas d'unité sur l'absorbance, il faut que par homogénéité de la formule, je n'ai pas d'unité, j'ai ensemble vide à droite. Ainsi, il faut donc que j'ai un coefficient petit k qui soit en litres par mol, de telle manière à ce que le produit des deux nous donne quelque chose sans dimension. Ça c'est dit. Attention, parce que si la formule utilisée contient le coefficient d'extinction molaire, là, les unités vont être modifiées. Alors, cette loi de Beer-Lambert, quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise dans le cadre d'un dosage par étalonnage, et donc on fait une droite d'étalonnage. Cette notion de droite d'étalonnage, vous allez le retrouver dans le numéro 113. Pour fabriquer une droite d'étalonnage, je vais avoir besoin de solution étalon, et qui dit solution étalon dit échelle de teinte, puisqu'en l'occurrence on est sur des solutions colorées. Je vous renvoie sur le 213 bis et cette échelle de teinte. Cette échelle de teinte et ces solutions étalons, je vais les obtenir par dilution, donc je vous renvoie sur le tuto sur la dilution, le 208. Et puis, comment on fait pour mesurer l'absorbance? Eh bien, on va utiliser un spectrophotomètre et on va se régler à une longueur d'onde particulière, et pour ça, je vous renvoie au 312. Voilà la petite collection de tutos qui vous permet d'agrémenter celui sur la loi de Beer-Lambert. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye.